C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Voici les grands titres. La question relative au dialogue national trouve l'unanimité au sein de la classe politique. Cependant, les formants et les acteurs ont divergence. Pour Jean-Marc Kaboun, la participation de sa formation politique au dialogue est strictement conditionnée à l'organisation d'un dialogue véritablement inclusif, conduit par une facilitation neutre et crédible, loin de toute forme de manœuvre unilatérale du pouvoir en place. L'Afrique du Sud a décidé de retirer sa contribution des soldats à la MONUSCO. Informée sur cette décision, la mission onusienne a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple sud-africain pour leur engagement de longue date en RDC, ainsi qu'aux casques bleus ayant servi parfois au prix de leur vie sous les drapeaux de l'ONU. Par ailleurs, l'Afrique du Sud collaborera avec l'ONU pour finaliser le calendrier et les modalités du retrait qui doit être achevé avant fin 2026. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Heureuse de vous savoir, nombre devant vos postes téléviseurs, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. À l'heure où l'idée d'un dialogue politique refait surface en République démocratique du Congo, certaines forces de l'opposition posent leurs conditions. L'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboun réclame donc la désignation de la médiation neutre. Ben Israël Touba. L'Alliance pour les changements, parti cher à l'opposant Jean-Marc Kabound, pose des conditions pour sa participation à un éventuel dialogue politique en République démocratique du Congo. Dans une déclaration rendue publique, cette formation politique exige la désignation au préalable d'un facilitateur neutre et consensuel pour garantir l'impartialité du processus. Nous ne participerons qu'à un dialogue politique véritablement inclusif, conduit par une facilitation neutre, avec comme ligne rouge non négociable le respect de la Constitution, le respect de la souveraineté nationale, la préservation de l'intégrité territoriale. Pour l'Alliance pour les changements, la crédibilité du dialogue dépend avant tout de son organisation, en particulier du choix de la personnalité appelée à assurer la facilitation. Quant au préalable, cette formation politique pose. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, l'arrêt immédiat des enlèvements et arrestations arbitraires des opposants politiques, la liberté des mouvements à l'intérieur comme à l'extérieur du pays des opposants, la cessation d'actes d'intimidation et d'humiliation des opposants à l'aéroport international de Chili, les retours des exilés politiques et enfin la libération de l'espace public. Cette prise de position intervient dans un contexte marqué par des appels récurrents au dialogue pour aborder plusieurs questions majeures, notamment les réformes institutionnelles, les processus électoraux et la situation sécuritaire dans l'est du pays. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo continue d'alimenter les tensions politiques à Kinshasa lors d'une matinée politique organisée par les CID. Les secrétaires général du parti Devos Kitoko a vivement critiqué lors d'une matinée, il a vivement critiqué le rôle de l'ancien président Joseph Kabila dans la guerre à l'est de la RDC. De son côté, la coalition Lamuka appelle à un dialogue national inclusif pour sortir de la crise. Suivez. Devant les militants et cadres de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, le professeur Devos Kitoko n'a pas mâché ses mots. Le secrétaire général du parti de Martin Fayoulou a accusé l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, d'avoir contribué à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays. S'inscrivant dans une logique comparative, Devos Kitoko a estimé que Joseph Kabila se serait comparé comme Sadio Mané lors d'une finale, posant selon lui un acte décisif à un moment critique alors que la RDC évoluait vers un climat d'apaisement. Pour le secrétaire général de l'ECD, l'ancien président de la République agirait comme un chef de file de mouvements rebelles qui opère dans l'est de la République démocratique du Congo avec la complicité du Rwanda. Matcha liboso ya kokabula mboka na biso Kabila
Les premiers matchs joués par Kabila pour diviser notre pays, c'est le brassage et mixage qui a fait entrer les Rwandais dans notre armée et les agences de renseignement. Et les Rwandais avaient pour mission d'affaiblir notre armée et renvoyer nos renseignements au Rwanda, raison pour laquelle, étant avertis, nous avons doigté le Rwanda en lui disant « va, tu es Rwandais ». Prenant la parole à son tour, le porte-parole de la MOUCA et président de l'ADD Congo, Prince Pengi, a recentré le débat sur la nécessité d'un dialogue national inclusif. Selon lui, cette option demeure une voie incontournable qui va permettre la reconquête des zones sous emprise des groupes armés. Nous disons que le vrai changement viendra en 2028 et pour y arriver, nous devons aller au dialogue national et inclusif. Vous devez être mobilisés, non pas pour une personne, mais pour vous-même. La vraie délivrance viendra que des politiciens avertis pour qu'on ait une nouvelle CENI et une nouvelle Cour constitutionnelle. Ces déclarations interviennent dans un contexte politique marqué par de fortes tensions où la question sécuritaire reste au cœur des affrontements verbaux entre acteurs politiques. C'est lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le week-end à Kinshasa que le ministre de la Défense nationale a indiqué que le gouvernement avait neutralisé tous les drones largués par la coalition AFC M23 sur l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Il a également souligné que les Sud Kivu, les forces armées de la RDC avaient fait échec aux attaques de la coalition RDF M23 AFC en reconquérant plusieurs localités dont Minembwe Centre. Plus de détails dans cet extrait du compte rendu choisi pour vous par Edouard Chama. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait le point de la situation sécuritaire et opérationnelle sur les différents fronts dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Il a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur position et assurent la protection de la population et de leurs biens face aux attaques de la coalition RDF M23 AFC, qui sont systématiquement déjouées. C'est le cas des attaques aériennes lancées par des drones kamikazes visant principalement l'aéroport international de Bangoka et d'autres installations militaires à Kisangani. Tous les drones lancés ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Les premiers éléments de l'enquête, constitués sur base des débris des drones, indiquent le pays probable de fabrication, le type de drone et la charge explosive portée par drone. Toutefois, l'approfondissement des enquêtes se poursuit et les dispositions correspondantes à toute forme de nouvelles menaces sont prises. Dans le Sud Kivu, nos forces loyalistes ont fait échec aux attaques de la coalition RDF M23 AFC par la reconquête de plusieurs villages. Elles poursuivent la défense de la patrie dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga. En Ituri, il a été signalé la poursuite des offensives de nos FARDC, assurant la débâcle des troupes de la CRP Zaïre de Thomas Lubanga en territoire de Djougou et le renforcement de la traque contre les terroristes djihadistes ADF-MTM en territoire d'Irumu. Une mobilisation populaire d'envergure a marqué le quartier Sangamamba en Galima, où le parti Nojek, sous l'impulsion de sa ligue de jeunes, a réaffirmé son ancrage local et sa fidélité à la ligne politique de Constant Mutamba, notamment sur la question du dialogue national. Guillaume pour les détails. Le quartier Sangamamba, dans la commune de Ngalima, a vibré tout le week-end au rythme d'une mobilisation exceptionnelle de militants et sympathisants du parti Nojek. À l'initiative de William Justin Gongo, président de la Ligue de jeunes du district de la Lukunga. Homme
femmes et jeunes ont répondu massivement à l'appel, témoignant d'un engouement grandissant autour du parti cher à Constant Mutamba. La cérémonie d'adhésion collective s'est tenue dans une salle pleine à craquer, traduisant la forte implantation populaire du parti dans cette partie de la capitale. L'événement de grande envergure a été marqué par la présence du président AI du NOJEC, Vanua Lessa, qui s'est adressé à une foule nombreuse pour expliquer le sens et les objectifs du combat politique mené par Constant Mutamba. Constant Mutamba a commencé ses combats seul. D'où, à chaque étape de sa lutte, sommes-nous appelés à le tenir la main pour lui donner la force afin de continuer. C'est pour cela, façon ya kosimba na maboko, eza façon ya kosadere na kati ya vision na ye. Prenant à son tour la parole, William Justin Ngongo a rappelé la position politique de l'ancien ministre de la Justice face au dialogue national proposé par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président de la Ligue de jeunes Nojek Lukunga a précisé que Constant Mutamba demeure favorable au dialogue à condition que celui-ci soit inclusif, sincère et véritablement orienté vers la résolution de la crise sécuritaire qui secoue la République démocratique du Congo. Dans un temps ferme, William Justin Ngongo a averti que tout dialogue excluant Constant Mutamba serait rejeté sans équivoque. Il a toutefois saisi l'occasion pour fixer clairement à la presse des objectifs de cette campagne de sensibilisation et d'adhésion massive. Surtout le projet sur la jeunesse, sur l'amélioration du développement, sur l'amélioration de la qualité même de la vie. C'est la NOJEC qui l'a prise. La nouvelle génération, c'est une nouvelle génération qui amène une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de voir l'émergence de notre pays. Cette mobilisation marque un tournant décisif dans l'implantation du NOJEC au sein du district de la Lukunga, illustrant la détermination du parti à étendre son influence sur toute l'étendue du territoire, même en l'absence physique de son leader emblématique. Je l'avais annoncé dans le sommaire, l'Afrique du Sud a décidé de retirer sa contribution des soldats à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. La présidence sud-africaine, le président Cyril Ramaphosa a informé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de cette décision. Selon le même communiqué de la présidence sud-africaine, Pretoria figure parmi les 10 principaux pays contributeurs des troupes à la MONUSCO avec une présence militaire de plus des 700 soldats déployés en RDC dans le cadre du mandat de maintien de la paix de la mission. Par ailleurs, après cette décision, la présidence sud-africaine précise que l'Afrique du Sud collaborera avec l'ONU pour finaliser le calendrier et les modalités du retrait qui devraient être achevées avant la fin de l'année 2026. Le président Ramaphosa a également salué les remerciements exprimés par le secrétaire général de l'ONU concernant ces décisions. Dans un communiqué publié dimanche 8 février, la MONUSCO a indiqué avoir été informée par le secrétariat général de l'ONU que l'Afrique du Sud retire ses derniers soldats encore engagés en RDC. La mission onusienne a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple sud-africain pour leur engagement de longue date en RDC, ainsi qu'aux casques bleus ayant servi parfois au prix de leur vie sous les drapeaux des Nations Unies. La MONUSCO souligne sa volonté de maintenir un dialogue étroit avec Pretoria sur les questions les plus larges liées au maintien de la paix, notamment le partage d'expériences et l'accompagnement des efforts de stabilisation. Elle précise enfin cette transition sera menée de manière coordonnée, sécurisée et conforme aux normes onusiennes afin d'assurer une sortie responsable du contingent sud-africain. Toutefois, la date exacte du début du retrait de ces soldats de la paix de la RDC n'a pas été précisée. Dans un autre chapitre, la foire internationale de Kinshasa a servi de cadre le week-end dernier à une importante matinée consacrée à la formalisation des masses des acteurs du petit commerce, une initiative placée sous les hauts patronages du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo témoignant ainsi de l'engagement des autorités du pays en faveur de la structuration de l'économie nationale. Bosco Kabamba.
Organisée par la plateforme MKTD en partenariat avec le ministère de l'économie nationale, cette activité a bénéficié de l'appui et du soutien du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, qui fait de la formalisation un pilier essentiel de l'inclusion économique et de la protection des petits opérateurs économiques. Plusieurs stands ont été érigés, mettant en valeur la richesse et la diversité du savoir-faire local, produits alimentaires, articles d'habillement et autres biens issus du génie entrepreneurial congolais. Au-delà de l'exposition, l'activité principale de cette journée a été l'enregistrement des acteurs du petit commerce, une étape clé pour leur intégration dans les circuits économiques formels. Prenant la parole au nom du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Jocelyn Napa, conseiller en charge de la formalisation, a rappelé l'essence de cette initiative. Je veux réellement vous confirmer qu'il y a tout un programme. Il y a un gouvernement. Je confirme qu'il y a tout un programme du ministère de l'économie nationale pour vous permettre de bénéficier d'avantages comme ceux-là qui travaillent dans les entreprises. Avantages, salariés, engagés dans la société, bénéficiaires. De son côté, la responsable de cette plateforme, Nénette Massangi, n'a pas manqué de mots juste pour remercier l'accompagnement du patron de l'économie. Autrefois, nous avions vraiment du mal à rentrer dans nos institutions étatiques, voire même privées, et rentrer au sein du ministère avec une certaine facilité grâce à l'équipe qui travaille, on nous accueille bien. En tout cas, un grand merci à son Excellence, notre vice-premier ministre, ministre de l'économie, Mukoko Samba Daniel. Pour sa part, Madame Annie de la Chambre des commerces, en sa qualité d'entrepreneur, a encouragé les petits commerçants à se formaliser pour devenir grands. Notre ministère de l'économie nationale, conformément aux directives du chef de l'État, est de rendre les Congolais des millionnaires. C'est pourquoi vous devez vous conformer aux réformes initiées par le ministère afin d'améliorer vos activités tout en vous mettant en ordre. Le ministère de l'économie a lié à la réforme À noter que plusieurs personnalités ont pris part à cette activité, notamment les conseils administratifs du ministère de l'économie nationale Matenda ainsi que Joseph Biadounia, chargé des questions de formalisation. Rendons-nous dans la partie orientale du pays. Routes réhabilitées, quartiers modernisés, confiance renforcée. Samedi, dans la ville d'Ebounia, les effets de la marche des santé du gouverneur militaire ont été visibles sur le terrain. Bien plus qu'un simple rendez-vous sportif, cette initiative hebdomadaire est devenue un véritable outil de gouvernance des proximités fondé sur l'écoute, le dialogue et l'action pour la sécurité et le développement de la province. Les détails avec la presse militaire. Une coutume désormais bien ancrée dans les habitudes de Bouniatrop. Chaque samedi, la présence du gouverneur militaire sur le terrain à l'occasion de la marche de santé dépasse les simples cadres sportifs. Ici, c'est un véritable carrefour d'échange entre autorités provinciales et la population, sans protocole ni barrière. Un moment d'écoute directe où chacun peut exprimer librement ses préoccupations. Même les enfants ne manquent pas à ces rendez-vous. La proximité du gouverneur inspire la confiance et renforce l'espoir. Je sens une joie. Je suis vraiment contente de le voir. C'est ma première fois. En effet, cette initiative hebdomadaire impulse une dynamique visible dans plusieurs quartiers de la ville. Routes asphaltées, avenues réhabilitées, infrastructures modernisées, les signes du développement sont perceptibles. Nous le voulons longtemps ici. Qu'il reste, nous avons encore besoin de lui. À Mouzipela, ce conseiller communal se réjouit de cette présence régulière et rassure sur la situation sécuritaire. Je suis très content de voir l'excellence. Et aujourd'hui, là, c'est dans notre quartier Mouzipela, qui va aussi s'imprégner des travaux qui sont en train de se faire dans le quartier Mouzipela. Aujourd'hui, le pas sécuritaire, ça va, la population est calme. Des Bigots à Mouzipela, à passer par Limbabo et d'autres quartiers, la population vibre au rythme de l'accueil réservé au gouverneur militaire. Cette marche permet aux autorités de suivre l'évolution des travaux et d'évaluer les besoins réels des habitants. Tout au long du trajet,
Les gouverneurs échangent, écoutent, conseillent et encouragent. Une proximité qui renforce la confiance entre dirigeants et citoyens. À Bunia, chaque pas posé aujourd'hui construit le développement de demain. Voilà qui met fin à cette édition des 11h. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur Bosolo Télévision, première chaîne au cœur des investigations en RDC. Au revoir.